En 1974, un film d'horreur choque le monde entier. Son nom, The Texas Chainsaw Massacre. L'histoire d'un tueur portant un masque fait de peau humaine, armé d'une tronçonneuse, qui traque et massacre des jeunes dans une maison isolée. Le film est si réaliste que beaucoup de spectateurs ont pensé qu'il racontait une histoire vraie. Et en réalité, c'est en partie le cas. Derrière ce film culte se cache l'histoire d'un homme bien réel, considéré comme l'un des criminels les plus dérangeants de l'histoire américaine, Ed Gein. Ed Gein naît en 1906 dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis. Il grandit dans une ferme isolée près de la petite ville de Plainfield, Wisconsin. Son enfance est marquée par l'influence écrasante de sa mère, une femme extrêmement religieuse et autoritaire. Elle lui répète constamment que le monde extérieur est corrompu, que le péché est partout et que les femmes sont dangereuses. Peu à peu, Ed Gein se coupe complètement du monde. Il n'a presque pas d'amis et passe la plupart de son temps seul dans la ferme familiale. La seule personne importante dans sa vie reste sa mère, qui l'idolâtre presque comme une figure sacrée. Mais en 1945, tout change. Sa mère meurt après une maladie. Pour Ed Gein, c'est un choc terrible. Après sa mort, il se replie encore plus sur lui-même. Il ferme plusieurs pièces de la maison comme si le temps devait s'arrêter et commence à vivre seul dans la ferme isolée. Aux yeux des habitants de Plainfield, Wisconsin, il semble simplement étrange et solitaire. Personne n'imagine ce qui se passe réellement derrière les murs de cette vieille maison. La nuit, selon les enquêteurs, Ed Gein commence à se rendre dans les cimetières de la région. Il déterre les corps de femmes récemment enterrées et ramène certaines parties chez lui. Dans la solitude de sa maison, il commence à fabriquer des objets macabres avec ses restes humains. Des objets qui ressemblent à quelque chose sorti d'un cauchemar. En 1957, la disparition d'une commerçante de la ville déclenche une enquête. Les indices mènent rapidement à la ferme d'Ed Gein. Lorsque la police entre dans la maison, les officiers découvrent une scène qui les hantera toute leur vie. Dans les pièces sombres de la ferme, ils trouvent des chaises fabriquées avec des os humains, des crânes utilisés comme bols et même des lampes recouvertes de peau humaine. Mais la découverte la plus terrifiante est un costume complet fabriqué avec de la peau humaine. Selon les enquêteurs, Ed Gein voulait porter cette peau pour recréer le corps d'une femme et se rapprocher de l'image de sa mère disparue. Cette affaire choque toute l'Amérique. Les journaux parlent de l'un des crimes les plus étranges et dérangeants jamais découverts. Des années plus tard, l'histoire d'Ed Gein attire l'attention du réalisateur Tobe Hooper. Inspiré par cette affaire, il crée le film The Texas Chainsaw Massacre. Le personnage du tueur masqué, connu sous le nom de Leatherface, et son masque fait de peau humaine sont directement inspirés par les crimes d'Ed Gein. Bien sûr, le film ajoute de nombreux éléments fictifs, comme la tronçonneuse ou la famille cannibale. Mais l'idée du masque fait de peau humaine vient directement de la réalité. Aujourd'hui encore, The Texas Chainsaw Massacre reste l'un des films d'horreur les plus marquants de l'histoire du cinéma. Pourtant, ce qui rend cette histoire encore plus troublante, ce n'est pas seulement le film. C'est le fait que derrière cette fiction se cache un homme réel dont les crimes ont marqué l'histoire à jamais. Et parfois, la réalité peut être bien plus effrayante que n'importe quel film d'horreur. Merci à toi. Oublie pas ton abonnement et ton petit pouce bleu.